Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre la croissance et le leadership. Et puis, mesdames et messieurs, nous en sommes à la quatrième saison du podcast, bien sûr, et on fait le tour de l'Ontario, de notre belle province de l'Ontario, et en particulier, eh bien, comme vous savez peut-être, la saison 4 mise sur nos fabuleuses directions et directions adjointes de nos écoles franco-ontariennes ici dans la province. Et puis ce soir, bien, on fait un petit stop en haut là, dans le nord. Je dis ça en haut là, puis je pointe à Sarah, mon invitée. Donc, Sarah Ouellette, bienvenue au podcast. Merci Joël, un plaisir d'être ici ce soir. Ben, c'est tellement le fun, Sarah. Puis, tu es comme l'avant-dernière à être enregistrée parce qu'il me reste un autre invité. Puis ensuite, je vais faire le tour. Je vais avoir fait le tour des 12 conseillers scolaires francophones. Donc, c'est vraiment le fun. J'apprécie que tu es là. Je sais que tu es occupé. Et puis, le fait que tu prends le temps, tu fais le temps. C'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Et comme je dis souvent, Sarah, il y a sûrement quelqu'un qui va écouter à cet épisode puis qui a besoin d'entendre qu'est-ce que tu vas avoir à nous dire. Ça fait que vraiment, vraiment excité que tu es là, puis surtout avec ton background. Donc, je suis allé quand même parler à quelques personnes, comme tu sais, au niveau de ton conseil, à savoir ben, qui seraient tu sais, des bons candidats pour le podcast ou est-ce que tu sais, comme ils pourraient vraiment partager une belle expérience. Et puis, je pense que toi, tu as quand même vécu, puis on va en parler tantôt, là, quand même, une expérience assez variée. Fait que ça va être le fun de parler de ça et puis de parler bien sûr de mais qu'est-ce que tu fais présentement. Donc, écoute, on a des gens qui sont là dans YouTube. Fait qu'on salue les gens dans YouTube. Bonjour. Et puis, oui, et puis on parlait justement avant l'enregistrement que oui, on va garder l'enregistrement de YouTube, absolument. Et puis, il y a bien sûr les gens qui sont là, qui nous écoutent. Donc, merci à vous d'être là, chers auditeurs, de faire le temps pour votre croissance. C'est un must. On disait ça aussi, hein, Sarah, c'est un must, notre Absolument. croissance, notre développement professionnel. Le podcast, c'est tellement un bon véhicule avec lequel on peut faire ça parce que c'est facile, on peut l'écouter n'importe où. On peut être au gym, on peut être en voiture, en déplacement, on peut être dans l'avion, en route vers le colloque de l'ADFO, hein, Sarah? Bientôt 100 jours. Oui, 100 jours, donc ça s'en vient vite, mais tu sais, le podcast, c'est vraiment une façon facile d'accès et puis de vraiment se trouver du temps pour écouter. Je pense que parfois c'est plus facile. Donc, merci d'être là, tout le monde, et bravo à vous autres, tu sais, d'ajouter de la valeur à vous-même pour développer votre leadership. Mais Sarah, pour les gens qui nous écoutent, on aimerait ça apprendre à te connaître un peu. Donc, parle-nous un petit peu de toi et puis où est-ce que tu travailles présentement? Dans quelle école? Dans quel conseil scolaire? Je suis aux Aurores boréales, donc je suis dans le nord-ouest de l'Ontario, à Thunder Bay, donc une ville d'environ 100 000 en haut du lac supérieur, dans l'école secondaire catholique de la Vérandrie, donc une école de la 7e à la 12e, et je suis direction adjointe. C'est ma presque première année. C'est à presque. Donc là, Presque tu es. première année. Ouais, ouais. Donc là, tu étais. OK, donc tu es arrivé en poste, tu as débuté au mois d'août, j'imagine, à cette Au école mois de comme adjointe. février l'année dernière. OK, c'est vrai. Ouais. OK, c'est Ouais. vrai. Au mois de février l'année dernière. Donc, OK. Donc là, tu es direction adjointe à la véranderie, j'ai visité l'école en passant parce que je me suis Cool. rendu, oui, je me suis rendu à ton bout il y a quelques années passées. Thunder Bay, très belle ville en passant. Oui. J'ai resté surpris quand je suis arrivé parce que, tu sais, tu n'entends parler, mais je m'imaginais pas à quoi ça va de l'air. Quand je suis arrivé, j'étais comme, mais premièrement, à un moment donné, on s'est mis tout près de comme une genre de falaise, de rocher. Oui. Et puis c'est comme si tu es dans un autre monde. Je ne m'attendais pas à ça. C'était tellement beau, tellement différent du lac Nipissing ici dans la région de C'est North vrai? Bay. Oui, oui. Puis Ouais. en plus de ça, Thunder Bay, il y a un keg Oui. oui, qui est mon restaurant préféré, un de mes restaurants préférés. Puis nous, on n'en a pas un. Fait que Thunder Bay, quand vous y allez, assurez-vous d'aller manger au keg, puis d'aller voir les belles vues aussi là, de là où est-ce qu'on nous étions. Là, c'était vraiment, vraiment quelque chose. Une super belle ville. Oui, ça l'est. Donc, Sarah, OK. Fait que là, t'es direction adjointe, mais avant ça, là, qu'est-ce que tu faisais? Avant ça, j'ai été conseillère pédagogique pendant de septembre à février. Fait que très rapidement, j'ai OK. travaillé dans le domaine de la transformation de l'expérience de l'éducation. Fait que beaucoup en apprentissage en profondeur, avec un peu euh, d'apprentissage dans les métiers. Fait qu'un peu plus un côté Peugeot, euh, qui a un peu permis à ce que je fasse le saut là, en direction adjointe, parce que c'est un des dossiers qui me revient ici. Ouais. Oui. J'ai été prof toujours de la quatrième par
c'est par chance. OK. Euh, Avant ça, j'ai enseigné à Thunder Bay dans le milieu ouais, de l'éducation de langue française pour la première fois, ce qui était OK. un nouveau monde pour moi, parce qu'avant ça, j'ai toujours été soit en immersion ou en français langue seconde. Donc, Ah, j'ai fait un peu un passage de Montréal, où j'ai fait mes études, puis où j'ai habité toute ma vie, OK. euh, à l'Alberta, où j'ai enseigné l'immersion, à Toronto, où j'ai été prof de français dans une école privée, très petite école privée, Wow. euh, pour ensuite me rendre ici, à Thunder Bay. Puis, comme toi, je suis restée un peu épatée. Là, Ouais. j'avais jamais vraiment entendu parler de la ville, mais mon conjoint vient d'ici, puis c'était un plan de peut-être 2 ans, puis ça va faire 5 ans presque qu'on est là. Ah, les plans de 2 ans, hein, Ah, Sarah, comme. toujours, toujours. La C'est. pandémie a un peu, un Ouais, peu changé ouais, le plan. exactement. Donc, justement, je l'ai demandé, ben, qu'est-ce qui t'a apporté à Thunder Bay? Mais évidemment, c'était ton époux, donc ta Ouais, famille qui est là. Donc, tu t'es promené, puis t'es allé chercher quand même une variété d'expériences là, à l'extérieur de la province aussi, n'est-ce pas? absolument, absolument. C'était avoir fait mes études à Montréal, j'ai vraiment eu la chance de vivre un peu Ouais, différents milieux. ouais. Puis j'avais un peu goût de faire un défi un peu différent. Fait que pour moi, c'est l'immersion. Puis c'est la ville d'Edmonton qui m'a trouvé en premier. J'ai vraiment Wow, passé une super belle expérience là-bas. Super wow. belle ville aussi, en Ouais, passant. ouais, ouais. Surprise, mais une belle ville. Ouais, Edmonton. Ouais. Incroyable, incroyable. Donc là, tu étais en salle de classe, et puis à un moment donné, ben, tu étais à Thunder Bay, tu étais conseillère pédagogique dans un dossier fort intéressant en passant parce que justement, ben, je pense à mon collègue dans mon conseil scolaire aussi qui travaille le dossier de l'apprentissage par l'expérience. Euh, c'est quoi, Sarah, qui t'a fait dire, OK, ben, tu sais, ça me tenterait peut-être de me lancer en direction, là, c'est direction adjointe, éventuellement direction, j'imagine, mais c'est quoi qui t'a fait penser, OK, je veux me lancer là-dedans? Je pense, ben, au début, c'était vraiment, j'avais pas l'intention, c'est de décrocher le poste. Je suis jeune, je suis super jeune, puis j'ai pas énormément d'expérience dans le conseil. OK, Fait que je me disais, c'est quoi, c'est pas un poste qui revient super souvent. On a 2 écoles à Thunder Bay. On a une école effectivement. secondaire, une école élémentaire. Fait que je me disais, je vais faire l'entrevue cette fois-ci. Je vais juste pratiquer un peu, apprendre à connaître un peu c'est quoi le dossier. Puis, tu sais, entre-temps, je prenais mes qualifications de direction, juste un Hmm. pas à la fois. Euh, mais j'ai vraiment trouvé je pense, un dossier qui convient vraiment bien à qui je suis, puis à mes forces. Puis j'ai été, tu sais, l'heureuse élue, ce qui était un peu une surprise pour moi aussi. Tu sais, je m'attendais vraiment pas à OK. ça. Euh, mais j'avais besoin je pense, un retour dans le feu de l'action. Pour moi, c'est les élèves, c'est d'être avec les élèves, puis c'est Ouais. vraiment c'est un monde que j'avais le goût de revenir. J'avais le goût de réintégrer une école. Oui, oui, Ouais. exactement. Donc, une belle façon de, comme tu disais, petite communauté. Puis, j'aime beaucoup la façon que tu penses, Sarah, parce que vraiment, c'était comme si tu jetais un coup d'œil à l'avenir. Oui, Voici ma communauté. Dans ma communauté, il y a 2 écoles. Et puis, effectivement, ben, ça va faire en sorte que tu as juste X nombre d'opportunités pour accéder à des oui. postes de direction adjointe. Et puis, il y a eu une ouverture. Puis, tu t'es dit, ben, c'est peut-être un bon moment pour moi. Puis, moi, je me dis tout le temps que les choses arrivent pour une raison. Moi aussi, Tu c'est sais, ma philosophie, ça. Ouais. absolument. Donc, tu t'es rendu, puis, tu sais, malgré le fait que tu dis que tu n'as pas beaucoup d'années d'expérience dans le conseil, mais c'est que tu es allé, tu d'autres années de d'autres expériences aussi. Puis le leadership, on le sait que c'est beaucoup plus que juste une Oui, position. oui, Fait que absolument. c'est tellement de choses, c'est tellement une amalgamation de différentes composantes qui fait en sorte que tu sais, on est capable d'apporter les gens plus loin. Euh, et puis on va tisser ça, on va chercher ça des différentes expériences qu'on vit ensemble avec les autres, mais à travers nos Oui, expériences aussi. absolument. Tout à fait d'accord. Oui, ça fait que là, donc là, tu as fait demande, puis tu disais par surprise, tu as eu le poste. Fait que Oui. c'était-tu juste parce que, comme, évidemment, est-ce que tu connaissais d'autres personnes qui avaient fait demande, c'est ça? Ou tu pensais pas comme à cause, tu sais, du petit nombre d'expériences dans le conseil ou que, ben voyons donc, ils vont pas embaucher une petite jeune comme moi là, qui vient C'était pas d'arriver, le mal genre de ça. choses? Ouais, c'était pas mal. Ouais, Je connaissais personne, mais j'avais tu sais, des idées, là. Il y a toujours un côté de. J'ai l'impression que je connais quelques personnes qui ont fait ouais, demande, ouais. mais euh, non, c'était vraiment juste nouvelle, quand même assez nouvelle en poste aussi en tant que CP. J'avais pas vraiment eu la chance de vraiment rentrer dans mes dossiers, mais encore une fois, j'ai été surprise et contente. Mais aussi, c'est un Mhm. poste ici qui a quand même un gros retour sur l'apprentissage par expérience aussi, qui est quand même un dossier que j'adore, qui me passionne. Ouais. Euh,
et que c'est venu un peu combler mes forces, tu sais, chercher qui je suis pour travailler le poste. Ben, c'est ça, chercher tes passions. Donc c'est le dossier que tu travailles là, comme direction adjointe dans ton école. Oui, Évidemment, oui, tu es absolument. responsable pour ce dossier-là. Fait que hey, c'est tellement le fun quand on est capable tu sais, à tous les jours, d'arriver au travail puis de pouvoir Oui, vraiment travailler ces éléments-là, sachant qu'il y a autre chose qui se passe aussi dans une toujours. école autre que ce. Tu sais, on parlait justement de la Ah, gestion des imprévus, qui est pas mal la vie hein, d'une direction ou d'une direction adjointe dans une oui. école. C'est vraiment l'idée de, ben, OK, mon environnement, ben, premièrement, il faut que j'accepte que ça va être un environnement d'imprévu parce que c'est ça la job. Tu Absolument. sais. Ça, c'est étape numéro un. Et ensuite, étape numéro deux, ben, c'est d'explorer différents systèmes individuellement pour moi, à savoir mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour que je puisse bien fonctionner dans cet environnement-là d'imprévu et des systèmes aussi pour la communauté scolaire pour faire en sorte qu'ensemble, on est capable de vivre à l'intérieur de ça. Donc, c'est définitivement un bon défi. Oui. T'étais-tu resté surprise quand tu es arrivé dans le poste et tu as commencé à vivre des choses comme, sais-tu à quoi tu pensais que ça allait être? Mais c'était un changement pour moi parce que quand j'ai fait mes stages, j'ai travaillé beaucoup dans le secondaire. OK. C'était un peu par là que je me voyais au secondaire à la fin de mon bac, mais comme j'ai dit, les postes que j'ai décrochés, c'était toujours la quatrième. J'ai appris à voir que la quatrième n'est peut-être pas le poste le plus convoité dans une école. Mais en rentrant, j'avais toujours la quatrième année. Puis OK. je suis tombée en amour avec le cycle moyen. Ah, C'est comme le secondaire, mais du primaire. Tu sais, t'as ouais, les ouais. changements de personnes, tu sais. Ouais. Puis j'ai beaucoup aimé, mais j'avais oublié à quel point j'aimais le secondaire un peu pour le côté indépendance. Puis Ouais. tu sais, Ouais. la transition entre enfants, quand ils rentrent, puis quand ils partent. Tu sais, c'est des Mhm. adultes pour vrai, puis il y a des gros vécus qui se passent pour nous, la septième, mais dans une école secondaire, c'est la neuvième à la douzième, c'est quelqu'un de complètement différent qui quitte que de la personne qui est rentrée. Fait que ce côté-là m'a un peu surpris. C'est certain qu'il y a des particularités au secondaire que j'avais pas vraiment, je me rappelais pas de ce côté-là. Tu sais, il Mhm. y a pas vraiment les chicanes entre amis, c'est plus, Bah c'est ouais, plus, c'est plus drôle. ouais, Mais euh, encore une fois, comme je disais tantôt, là, l'imprévu, c'est un peu ce qui m'allume. Tu sais, j'aime un nouveau défi, j'aime constamment les défis. Puis je pense que je suis dans le bon poste pour ça aussi. Fait que, excellent, oui, excellent. Donc, tu sais, de pouvoir apporter ça aussi auprès des élèves et de ta communauté, là, cette mentalité, moi, je vois ça comme une mentalité de croissance, c'est de voir ça comme un absolument. défi, justement, puis de dire, OK, il va y avoir des bonnes journées, il va en avoir plusieurs, puis il va y avoir des moins bonnes journées aussi. Absolument, Mais toujours. le truc, c'est ça, mais le truc, je pense, c'est d'être capable de se souvenir des bons moments, des bonnes journées. Et puis quand on a des moins bonnes, ben, c'est d'essayer peut-être de décortiquer, puis essayer de déterminer ben, qu'est-ce qui a fait en sorte que c'était moins bon, puis là, qu'est-ce que je peux faire tu sais, dans mes prochaines étapes. Mais te voilà rendu Exactement. au secondaire. La beauté d'être à la direction d'école, même si tu as deux écoles, Sarah, c'est que tu pourrais finir dans une école élémentaire éventuellement avec le temps, on ne sait C'est jamais. vrai. Euh, On verra. oui, exactement. Donc, Sarah, au fil des années, comme tu as dit tantôt, tu as vécu plein d'expériences et puis ça t'a donné justement la chance de pouvoir bâtir plein de compétences, de travailler plein de compétences et puis de développer tu sais, des éléments de ta personnalité, la façon que tu travailles avec les enfants. Ça se développe avec le temps. Donc, si tu penses à toi comme direction adjointe dans ton école là, en ce moment, puis que tu as apporté tout ton vécu que tu avais, tout ce que tu avais à l'intérieur de toi, tu as amené ça dans ton école secondaire. Donc, comment est-ce que tu décrirais ton approche de leadership? Comme qu'est-ce qui fait que peut-être que tu te vois dans d'autres leaders que tu as connus, mais peut-être que de ta propre façon, tu es en train, t'es en train de déblayer ton chemin comme leader. C'est une excellente question. Je pense que s'il y a quelque, c'est quelque chose qui m'est venu un petit peu avec les expériences, puis avec le fil du temps, c'est que pour moi, prendre le temps, comme tu dis, de décortiquer, c'est essentiel. Comme Ouais. c'est quelque chose qui est. Je suis pas de nature une personne qui est très extravertie. Je suis très. Les gens qui me connaissent vont rire, mais ça prend longtemps pour que je me sente à l'aise dans une situation, puis pour que je puisse, tu sais, être une personne spontanée. Je suis OK. d'habitude une personne réservée. Euh, Puis au début, je voyais ça un peu comme une faille dans mon leadership. C'est pas quelque chose c'est les leaders que je connais, puis ceux que j'ai eus, c'est les meilleurs liens avec, c'est des gens qui sont
complémentaires à ma personne. Fait que c'est des gens qui sont, c'est de nature très spontanée, qui peuvent, c'est dans le feu de l'action, pas de problème. Euh, c'est quelque chose que je réussis à faire avec l'expérience, avec le vécu. Ça me vient pas naturellement, par contre. Fait que c'est à OK. la fin d'une journée, il faut que je prenne le temps de réfléchir, de penser un peu à ma journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien été? Je suis une personne pour qui, comme la prise de notes journalière, c'est super important parce que OK. j'ai une attention, un fil de l'attention un peu plus. euh, J'oublie souvent. C'est pas quelque chose que je veux faire, mais je suis très organisée pour un peu combler ce côté-là. Il faut que je le sois. Ouais. Ouais. Mais, c'est vraiment, je pense, de prendre le temps de réfléchir puis de faire un décortiquage. Puis je le vois dans les gens que j'ai aimé travailler avec, mais je le vois aussi avec les gens qui peut-être que j'ai un peu plus d'aspiration d'être comme cette personne. Tu sais, je OK. veux être la personne qui se sent à l'aise tu sais, de prendre en charge une Ouais. grande initiative. Mais pour arriver là, il faut que je prenne le temps un petit peu de creuser peut-être mes sentiments, peut-être pourquoi je me sens plus à l'aise dans cette situation puis pas une Hmm. autre, puis de, tu sais, vraiment réfléchir. Je pense que c'est mon côté leadership. Ouais, j'aime ça. Tu as de l'air d'avoir vraiment bien ciblé comme ta prochaine étape, là, où est-ce que tu aimerais travailler, là, un peu cet aspect-là. Un peu Mm. de syndrome de l'imposteur, peut-être, là, un petit peu. Je pense Oui, on l'a tout, ce absolument. syndrome-là, c'est certain. Mais de pouvoir le travailler activement, là, comme que tu viens de Oui, décrire, je trouve ça absolument exceptionnel. Puis tu as dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Sarah, tu as parlé de, tu sais, comment les gens peuvent être complémentaires. Donc, comment mm, important est-ce que c'est pour toi là, d'aller chercher comme ton équipe, puis d'utiliser, ben, pas utiliser, mais de peut-être prendre avantage de leur absolument. talent aussi pour pouvoir, tu sais, avoir une communauté scolaire vraiment forte. J'ai la chance de travailler avec une direction, Crystal Murray, qui va absolument écouter ce podcast. Oui, oui, Mais pour oui. qui, tu sais, la transparence, c'est sa valeur. C'est connaître Crystal, c'est Mhm. savoir que la transparence, c'est l'essentiel de qui elle est. Puis ça, pas pour dire que c'est le contraire de moi, mais cette ferveur de savoir c'est important, puis c'est quelque chose c'est- qui, qui la définit, c'est quelque chose que j'ai longtemps cherché à trouver pour moi-même. Mhm. Um, Puis je pense à cause de ça, quand j'apprends à connaître quelqu'un, je veux vraiment savoir, c'est comme, qu'est-ce qui te définit? C'est qui es-tu? Puis j'ai la chance de travailler avec une équipe qui est pas mal. Les gens sont passionnés. Les gens ont des passions puis ont des traits qui les définissent, qui sont très fiers et très voulants de le partager. Um, Puis je pense que tu sais, ce côté-là je me prétends pas être experte. Mhm. J'ai OK. pas j'ai pas l'expérience tout de suite. Mais je pense que même avec l'expérience, j'aurais jamais ce sentiment d'expertise. C'est pas, il y a toujours un apprentissage à faire. Mais c'est de travailler avec des gens qui ont une expertise puis de pouvoir se dire, toi, c'est quelque chose que tu connais mieux que moi. Fait que comment est-ce que je peux t'appuyer? Puis comment est-ce qu'on peut un peu, tu sais, bâtir sur les ondes de passion des gens, mais bâtir sur leurs expertises aussi, puis de mettre des gens dans des positions où ils se sentent à l'aise, mais où ils se sentent aussi comme en contrôle de ce qu'ils font. Mhm. Parce que moi, je pourrais jamais l'être pour tout le monde. Je pourrais jamais avoir toutes les connaissances de toute mon équipe. C'est pas dans mes buts, parce que c'est pas possible. Mais aussi, tu sais, c'est important pour moi, puis c'est quelque chose que plus je continue en leadership, plus ça devient concret pour moi qu'avoir une équipe de gens qui sont encore complémentaires, mais qui peuvent travailler ensemble puis bâtir les uns sur les autres, c'est ce qui va faire de notre équipe un succès. C'est autant dans les moments plus difficiles que dans les moments où on a vraiment la chance Mhm. de se pousser. Mhm. Tu as Mm. parlé t'as parlé de ne pas avoir peur, là, essentiellement de ne pas avoir peur, là, tu sais, de dire qu'on n'a pas toutes les réponses. Puis d'ailleurs, tu as raison, il y a pas une personne dans une équipe qui possède toutes les réponses, là. Ça prend Non, un village hein, absolument. pour avoir, puis pour former une bonne communauté qui est forte, là, une bonne culture d'école qui est forte. Puis d'être capable de se pencher sur les autres, ben, c'est absolument essentiel. Et Mm. puis, j'en suis à 100% certain parce que moi je suis en accord, je devrais dire, mais tu sais, pour moi, c'est surtout parce que ce sont des gens qui m'aident à voir mes angles morts. Absolument. Des blind spots, comme qu'on dit, puis on en a tous des blind spots. Oui, Mais quand on s'entoure bien, comme John Maxwell l'a dit, tu sais, de bien s'entourer de gens qui nous poussent à aller plus loin, bien, c'est d'avoir différentes perspectives de différentes personnes qui nous permettent de pouvoir réaliser ou découvrir ces angles morts-là. Et puis, en découvrant les angles morts, bien, ça nous permet à nous de pouvoir grandir
dans Oui, notre leadership aussi. Puis c'est justement comme ça qu'on va le faire, n'est-ce pas? C'est en travaillant en équipe et puis en donnant la place aux autres aussi à assumer leur leadership, oui, avoir des attentes élevées auprès de notre équipe, à savoir, bien, regarde, voici ce à quoi qu'on s'attend un de l'autre au niveau de notre leadership, de notre performance, de notre appui un envers l'autre. Et puis, nous, on vise, tu sais, on veut viser les sommets de la montagne. C'est là qu'on exactement. veut se rendre et puis, mais on veut se rendre ensemble. Exactement. Exactement. C'est, Oui, vas-y. vas-y. Non, ça va. Donc, tu avais parlé de transparence et puis ça m'amène peut-être à une de mes prochaines questions. Tu sais, comme avec ton expérience, bien ça, puis au fur et à mesure que tu poursuis puis que tu te développes comme leader, comme direction adjointe dans ton école, bien, tu es en train de découvrir des qualités, en train de développer des qualités. Il y a des qualités qui se transforment. Euh, y en a-tu en particulier, je sais que tu as parlé de transparence, mais y en a-tu d'autres en particulier là, qui te servent bien puis que tu peux dire que, tu sais, quoi, comme quand j'y pense, là, ces qualités-là, là, c'est vraiment ça, là, en partie, où ça a un impact sur ma capacité de pouvoir inspirer mon personnel. J'ai comme une fausse réponse. Puis j'y ai comme longuement pensé. Tu sais. On a eu la chance au réseau des directions nouvellement Oui. mis en poste à l'ADFO de réfléchir un peu à les valeurs qui nous sont les plus importantes. Puis c'est Hmm. un exercice que j'ai trouvé super important parce que Mhm. c'est pas souvent qu'on prend le temps vraiment de s'asseoir. Puis Non. je pense que c'est le livre The Leadership Challenge qui est un excellent livre. Je pense que s'il est traduit, il n'est pas traduit, ça s'en vient, là, mais c'est un excellent livre. Puis ça m'a vraiment mené à regarder un peu les valeurs que je dis. Tu sais. OK, Pour moi, OK. tu sais, les valeurs qui sont faciles pour moi, mais vraiment les valeurs au fond de moi, sont là. Puis celle qui me revient toujours, je veux dire une combinaison de valeurs, mais il y a vraiment un aspect particulier. C'est, là, j'ai oublié le mot en français, là. C'est le sportsmanship, c'est l'esprit sportif. Oui, oui, oui. Puis c'est peut-être que je viens d'un monde de sport, tu sais, j'ai joué au rugby toute ma vie, puis j'étais impliquée dans les sports, mais il y a comme une beauté, on dirait, pas dans tous les sports, puis malheureusement, on le perd de temps en temps, là, mais dans la majorité des sports où il y a des règles écrites, mais Mhm. il y a un non-dit. Mhm. Puis ce non-dit-là est communiqué, autant dans les victoires que dans les défaites. Il y a une attente les uns envers l'autre de collaboration, de transparence, de discussion. Puis c'est l'essentiel du sport que ces valeurs-là sont présentes, sans jamais avoir à le mentionner. Mhm. Puis pour moi, un peu, c'est naviguer les règles écrites, mais aussi comme le contrat social qu'on a entre nous, comment on fait pour le vivre, c'est vraiment ça je pense, qui est comme ma valeur la plus fondamentale. C'est comme la qualité de leadership que je veux développer, c'est de développer, pour moi, cet esprit sportif-là, les règles du franc jeu, mais aussi pour les autres autour de moi, tu sais, comment est-ce qu'on peut ensemble, peut-être des fois nommer le non-dit, puis de comprendre que c'est de là la source tu sais, de malentendus, de difficultés, de tensions, mais Mhm. d'avoir un peu cet esprit critique-là sur qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour toi, puis comment on réussit un peu à le mettre ensemble pour qu'on puisse tous travailler ensemble. Fait que c'est ma fausse réponse. C'est pas Ouais, une valeur en soi, mais c'est plusieurs valeurs ensemble avec comme une vision un peu particulière. ouais, Il faut que ce soit autant quand ça va bien que quand ça va mal. ouais, Ça peut pas juste être si toutes les boîtes sont cochées. Ça va ouais, bien aller. ouais. Ouais. C'est une belle analogie quand même, là. Donc, c'est comme si tu t'es pris ou en utilisant un modèle, le modèle d'une équipe Ouais. sportive, tu sais. Tout le monde a sa position, tout le monde a sa job à faire, et puis doit se concentrer sur la job qu'il doit faire, mais en même temps, c'est qu'on a un travail d'équipe aussi à faire. Une Ouais. communication, comme tu disais, une collaboration, on- et ensuite, il y a le non-verbal ou les non-dits, comme tu disais, là, tu sais, comme les Ouais. petites règles qu'on ne parle pas habituellement, qu'on ne discute pas, mais euh, c'est des règles qui s'appliquent non seulement lorsque on est en train de planifier, on est en train de, ou dans Exactement. l'esprit d'une équipe, là, on est en train de pratiquer, on est en train de regarder aux différents jeux qu'on aimerait tenter pendant un match, que quand c'est le temps de l'exécuter. Donc, tous ces non-dits-là aussi dans le feu de l'action Ouais. qui se passe. Et puis d'être franc, je pense que ça l'est vraiment important. Ça, c'est pas facile non plus. Tu sais, si on parle, si on peut s'arrêter un peu sur des conversations courageuses, là, Sarah, là, comment tu vois ça, toi, dans une équipe, l'importance de pouvoir se dire les vraies choses, un peu comme tu sais, dans une équipe sportive.
c'est important qu'on se dise les vraies choses pour qu'on Absolument. puisse vraiment bien travailler ensemble. Donc, comment est-ce que tu vois ça, toi, l'importance de se parler là, puis de se dire les vraies choses? C'est hyper important. Je pense que c'est l'essentiel. Tu sais, c'est à la base de tout succès. Est-ce que c'est facile? Non. Hmm. C'est mon, pas mon défi, je dirais, mais c'est vraiment la zone dans laquelle je pense qu'on a toujours un peu, on a toujours de l'apprentissage à faire. Il n'y a jamais une conversation qui va être la même qu'une autre. Les gens Hmm. devant nous vont toujours changer, puis les conversations courageuses en direction, c'est, on peut pas les avoir, il faut qu'on les aille. Euh, puis je pense pas pour dire que c'est un angle mort pour moi, que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment. Ça vient avec l'expérience, c'est certain. Puis c'est quelque chose que je tente de développer. J'ai récemment lu le livre de Kim Scott, Radical Candor. OK, oui, C'est un je connais livre ça. qui a vraiment, vraiment, je pense, changé la façon que j'ai vu les conversations courageuses. Euh, c'est pas, pour ceux qui l'ont pas lu, je peux pas le recommander assez. C'est vraiment un livre incroyable. Hmm. Euh, mais ça mentionne que c'est d'être franc puis d'avoir cette franchise-là. C'est pas, c'est le contraire de l'agression. C'est de vouloir avoir une conversation en privé Hmm. dans le but de rendre les choses meilleures, dans le but d'améliorer. Puis il faut que tu aies ce but-là d'amélioration. Ça peut pas être juste pour critiquer. C'est pas une critique. C'est vraiment une réflexion qui est parfois critique, oui, euh, mais qui vient d'une franchise, puis qui vient de se dire les vraies choses. Puis, on a beau dire qu'on le fait tous, c'est pas évident. C'est pas évident. Euh, mais d'avoir, je sais pas, je suis pas experte du tout, là, mais ce que j'aime beaucoup de Kim Scott, c'est qu'elle mentionne que c'est pas d'enlever les émotions. C'est d'avoir une OK. conversation franche, c'est pas isoler les émotions. C'est quand même avec un vouloir du meilleur. C'est quand même avec une intention positive qu'il faut avoir cette conversation-là. Pas pour, enlever le fait que c'est une conversation difficile, mais de savoir que si c'était quelque chose d'important, il Hmm. faut qu'on aille la question. Hmm. Puis, non, c'est un excellent livre que je recommande à toutes les nouvelles directions parce que ça Ben, m'a aidé, là. ben, je l'apprécie, Sarah, parce que justement, pour les gens qui s'intéressent, tu sais, peut-être à acheter soit Radical Candor ou The Leadership. C'était quoi l'autre? The Leadership Challenge. Oui, The Leadership Challenge. Donc, moi, je pourrais mettre des liens là, au site web à c'est excellent. inspireleadership.ca. Les gens, ils n'ont qu'à se rendre là. Et puis, je vais acheter des liens pour ces ressources-là. Mais tu as parlé de quelque chose de vraiment important, Sarah. Tu sais, conversation courageuse, moi, je les aime pas non plus. Je les ai jamais aimées. À un moment puis, ça fait quand même depuis 2006 que je suis direction d'école, puis j'en ai eu, je les ai jamais aimés. Ça a Oui. toujours été difficile. Donc, je ne sais pas si à un moment donné, ça fait partie de ma personnalité. Tu sais, je suis une personne quand même, tu sais, qui aime que tout le monde soit heureux. Et puis quand les choses vont moins bien, mais moi, j'aime moins ça. Mais ça veut pas dire non plus qu'on n'a pas une responsabilité à faire face à des Exactement. situations de défi comme ça. Mais je pense que ça revient à, tu sais, comment est-ce qu'on prépare le terrain. Tu sais, Oui, comme sais, quand on parle de leadership, là, je t'avais posé la question, tes qualités qui font en sorte que ça motive ton personnel, bien, la façon que nous allons assumer notre leadership, la façon que nous allons exécuter notre leadership, bien, nous, qu'est-ce qu'on tente de faire, là, Sarah, c'est de bâtir la confiance, c'est de bâtir les relations avec les gens exactement. pour qu'ils puissent apprendre à connaître la personne, le leader que tu es, hein, et puis qu'ils puissent se dire, bien, c'est peu importe qu'est-ce qui peut arriver au niveau du Oui, personnel, au niveau de notre travail, je le sais que oui, Sarah, là, est pas là pour me blesser. Sarah est pas là pour me détruire. Je sais que peut-être ça pourrait arriver que je ne vais pas aimer ce qu'elle va dire parce qu'il n'y a personne, tu sais, il y a personne qui aime apprendre peut-être des éléments ou qu'ils doivent travailler ou c'est pas facile non plus à accepter ça. Toutefois, hein, si on a confiance à ce que la personne qui est notre leader ou la personne avec qui on va tenir cette rencontre-là va nous partager quelque chose qui peut faire en sorte que ce ne sera pas facile à apprendre, bien, le fait qu'on a investi le temps à développer les relations puis développer la confiance chez les personnes, ça fait en sorte que ça nous aide. Tu sais, ça peut absolument. nous aider dans les situations de conversation courageuse. Peut-être pas autant, mais peut-être un peu au fait que ça nous sécurise quand on veut l'avoir, parce je pense qu'on va toujours avoir des papillons. Oui. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont moins, puis tu sais, je le crois. Tandis qu'il y en a d'autres que ça va toujours être des papillons, qui n'est pas non plus une mauvaise chose, mais Non.
Je pense que ça peut nous préparer aussi un peu mieux à ces conversations-là, mais je pense que de l'autre bout, quand il y a une réception à avoir, ou au moins une ouverture de réception, c'est là que on voit les retombées de notre investissement dans ces relations-là, développer la confiance avec les gens. Absolument, absolument. C'est l'idée de tout changement vient après avoir pris le temps d'apprendre à connaître les joueurs, après avoir pris le temps de sonder le terrain puis de voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis là, on peut procéder à autre chose. Puis là, on peut avoir des conversations qui sont courageuses, mais mettre le temps, non, prendre le temps de prendre le temps. Ça? Mhm. Oui, Mhm. c'est ça. Ah oui, Ouais. ça se fait pas automatiquement, c'est certain. Puis c'est une excellente question à se poser à nous puis aux gens qui nous écoutent, tu sais, comme quand tu penses à ta situation, peu importe ton poste dans une école ou si même si tu n'es même pas dans le domaine de l'éducation, là, dans ton environnement, où est-ce que tu es, où est-ce que tu travailles, c'est de quelle façon est-ce que tu es en train de intentionnellement développer ces relations-là avec les gens parce que, du moins, moi, je suis en éducation, j'ai pas mal juste connu ça. Ça fly, ça y va. Et puis, peu importe ton poste, les gens vont tous dire la même chose. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Donc, dans une journée, là, Sarah, là, comme si je te posais la question, comment fais-tu, comme, as-tu des exemples de qu'est-ce que tu fais, toi, la façon que toi, tu vas aller tenter de développer ces relations-là, tisser les liens avec les gens? Tu sais, en autre mot, là, une façon que toi, tu transmets tes valeurs aux gens avec qui tu travailles, mais de quelle façon est-ce que toi, intentionnellement, là, tu développes puis tu vas vraiment chercher à développer ces relations-là, puis cette confiance avec les gens avec qui tu travailles? Je pense que c'est d'être présente. Hmm. Je suis revenue dans une école pour être dans une école, pour être, dans le milieu, dans le feu de l'action, Ouais. mais aussi pour être dans une école. Puis pour moi, c'est dur, c'est très difficile des fois de quitter mon bureau quand j'ai des choses à faire, mais l'accueil le matin, être là, être présente, puis c'est le vécu que les gens ont dans l'école, c'est le vécu que moi j'ai dans l'école. Parce que je suis là, je me promène, je dis allô, j'ai des conversations dans le cadre de porte. C'est ce côté-là que je pense qui commence le lien. C'est là qu'en ayant, c'est une conversation sur quelque chose que Ouais. je découvre quelque chose, mais là, je peux peut-être t'appuyer dans la création de ce projet-là qu'on a eu très rapidement comme conversation dans le corridor. Peut-être que le lien est déjà formé Hmm. après ces petites conversations-là. Fait que là, quand j'ai une question, je me sens plus à l'aise de venir te voir. Ouais. Puis Ouais. pour moi, Ouais. c'est ça vraiment comme au moins pour l'instant, c'est ça qui m'aide, c'est ça qui facilite la création des liens avec les enseignants, mais aussi avec les élèves. Ouais. Puis c'est un peu ce côté-là de lien que des fois, on a tendance que j'ai tendance des fois à oublier. C'est que un élève qui a un lien avec toi, qui sait déjà que tu es bienveillant envers lui, que tu veux l'appuyer, Mhm. c'est beaucoup plus difficile de ne pas avoir un respect pour cette personne-là. Tu sais, quand les choses vont pas bien, si cette personne-là elle se sent à l'aise avec moi parce qu'on a eu des conversations quand ça allait bien, puis c'est comme on connaît notre baseline de Ouais. qui es-tu, ça va bien, autant que les membres du personnel qu'avec les élèves. Puis les parents aussi. C'est ce qui m'aide, c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans cette première année. C'est que là, je connais le nom des gens. Puis je peux poser la question, tu sais, comme comment était le tournoi d'hockey cette fin de semaine? Parce que il y a toujours un tournoi d'hockey à Thunder Bay, une fin de semaine. C'est Toujours. vrai. C'est vrai, ça. Et si je le demande C'est, à 5 personnes, je vais avoir raison une fois. Oui, 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 exactement. Mais tu sais, ça a tellement de sens qu'est-ce que tu dis. Puis c'est vrai qu'on peut se perdre là-dedans, tu sais, surtout Mhm. dans les temps que c'est. Parce qu'on a quand même, tu sais, puis quand je dis on, je parle de direction adjointe, il y a quand même des responsabilités administratives aussi, là, tu sais, comme on a des choses à faire, des rapports à remettre, des données à aller chercher pour le conseil. Il y a plein de choses qui se passent. Et puis, ça pourrait être facile de se laisser enterrer par ces éléments-là, puis qui ferait en sorte qu'on serait peut-être un peu moins présent ou pas Oui. autant présent qu'on on le voudrait avec les gens. Puis c'est là que moi, je dis, ben, tu sais, de bien savoir comment utiliser notre calendrier, tu sais, ça peut nous Oui. aider comme beaucoup, là, tu sais, moi, je le faisais, même des visites, là, justement, pour développer ces relations-là avec différents élèves ou avec les membres du personnel. Il y a des temps pendant la journée que tu vas toujours être présent. Tu sais, comme habituellement, en début de journée, à moins que tu es dans une rencontre quelconque, là, tu es présent, tu es là, tu es Oui, probablement, tu sais, en train de te promener dans les corridors, dire allô aux élèves et tout ça. exactement. Mais tu sais, comme ça se planifie, ça, tu sais, dans un calendrier. Puis, parce que sinon,
dans mon expérience, Sarah, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais dans mon expérience, quand j'ai réalisé l'importance ben, c'est important d'aller voir les élèves, aller leur parler, puis les membres du personnel. Mais à un moment donné, c'est comme je me retrouvais peut-être en débalancement. Je ne sais pas si j'en faisais trop. Puis ça Oui, faisait en sorte que là, je me disais, ben là, je suis en retard pour le travail que j'ai à faire. J'ai plus de temps, j'ai pas le temps pour faire plein de choses. Et puis c'est comme si j'avais des bonnes intentions, mais je me suis pas pris de la bonne façon. Puis c'est là que j'ai découvert que, tu sais, ben, même des visites de salle de classe, là, comme ça s'organise, ça. oui, Tu sais, si je sors mon calendrier, puis je dis, OK, voici le mois de septembre, octobre, puis disons que je suis direction d'école dans une grande école, là, disons j'ai beaucoup d'élèves, beaucoup de classes, là, je sais pas, au moins 300-400 élèves. C'est bien du monde à avoir, ça. oui, Tu sais, c'est oui. beaucoup de gens à qui tu veux aller saluer, puis on veut aller dire bonjour à ces gens-là. On veut aller donner une belle caresse à nos Absolument. élèves en mat jardin ou un high five ou juste Oui, un petit fist bump ou quelque chose, tu sais, pour d'autres élèves. Donc, mais ça se planifie, ça, tu sais, à travers d'un mois, on peut se diviser, tu sais, des petits temps où est-ce qu'on va passer 10 minutes, puis OK, ben cette semaine, je vais aller voir les élèves de neuvième année. oui, Tu sais, en particulier, là, comme des temps très précis dans mon calendrier où est-ce que je vais aller visiter particulièrement des élèves en neuvième année et avoir des conversations. Ça veut dire peut-être que je vais parler un peu moins à d'autres élèves de d'autres oui, niveaux, mais c'est que ces élèves-là vont avoir leur tour parce que dans mon calendrier, je vais bloquer du temps aussi pour, tu sais, peut-être la semaine suivante, ça va être les dixièmes, ensuite les onzièmes, puis fait que, tu sais, une fois que j'ai commencé à vraiment m'organiser de cette façon-là, je me suis trouvé à pouvoir faire ces visites-là, puis et développer et apprendre à connaître les élèves et le personnel. Mais c'est que ça me permettait aussi d'être capable d'avoir des blocs de temps dans mon calendrier justement pour bloquer des temps de travail ou des temps de développement professionnel. Ça fait que je ne sais pas si toi, tu vis ça un peu de même ou. absolument. Mon calendrier, c'est mon outil comme indispensable. Je suis le mot intention, comme que tout Ouais, doit être fait avec intention, c'est super important pour moi. Fait que je vais pas me mettre du temps si je vais pas m'y donner à 100%. Je fais beaucoup de choses, j'ai toujours beaucoup de projets en même temps. Euh, mais c'est de, en ce moment, c'est plus l'alarme. Mon alarme, elle va sonner à tous les heures. Puis ouais, là, ça m'indique que j'ai fait une heure. Puis je vais ouais. aller me promener. Puis si je Ah, vois c'est là, bon que ça. je l'ai pas faite pour vrai, mon heure, je vais me reconnaître et dire non, comme il faut que je finisse la tâche que j'ai. Puis je me donne la permission, cette flexibilité-là. Mais c'est un rappel à, tu sais, à la conscience de OK, là, ça fait une heure. Comme est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai pas le désir, mais est-ce que ce serait un bon moment? Tu sais, pendant une période, oui, toujours bien de se promener, mais j'aime les transitions. Tu sais, j'aime voir les élèves Et un peu voilà. plus en action. Fait que c'est Hmm. de vraiment cibler intentionnellement ces moments-là qui, pour moi, en ce moment, me servent, puis tu sais, me permettent d'apprendre à connaître les élèves, d'apprendre à connaître la communauté. Parce que je suis quand même nouvelle dans la communauté, je ne vais pas l'enlever, là. Il y a pas, j'ai pas encore appris à connaître tous les élèves parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, ouais. On a eu une grosse rotation cette année, tu sais. Hmm. Puis, non, je pense que je riais. Les élèves de la septième, c'est les élèves que j'ai eus ma première année quand j'ai enseigné, tu sais, à l'élémentaire. Fait que je les connais, eux. Mais ils ont changé aussi, fait que je veux quand même me C'est donner la vrai. chance d'aller les re-rencontrer, tu sais, dans leur Ouais, nouvelle école. ouais, Mais non, c'est l'alarme pour moi en ce moment. Puis le bloc de temps qui a exactement les choses que je veux accomplir dans mon ouais. calendrier, puis la porte fermée Fantastique. pour ces temps-là. Fantastique, fantastique. Ouais. Puis, on a des alliés aussi, tu sais, comme moi, je partageais mon calendrier avec mon personnel, dans le sens que, tu sais, voici les Mm, temps habituellement que je suis en train de faire de quoi dans mon bureau. mm. Tu sais, si j'arrivais tôt le matin, parce qu'on le sait, hein, quand on arrive le matin, bien, s'il y a quelqu'un dans l'école, les chansons que tu vas avoir de la visite, Oui. puis c'est tout à fait naturel et normal. Toutefois, si on partage le fait que, disons, par exemple, tu sais, si moi, ma routine, c'est d'arriver à l'école, je sais pas moi, à 7h15 ou 7h30 du matin. Et puis que moi, je communique aux gens que, tu sais, pendant 15 à 20 minutes, là, entre 7h30 et puis 8h moins 10, là, c'est là que je fais du développement professionnel. C'est là que je vais lire comme des articles. Je vais dans le fil de X, Twitter, là, avant. Euh, moi, je dis encore X, puis ça pogne pas là, que c'est Twitter, Non, là, mais moi, en c'est tout cas, Twitter encore, là. tu sais, où j'ai écrit un billet de blog ou tu sais, où je suis en train de travailler un élément de ma passion. Peut-être que je suis en train d'écrire de la musique, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'alimente comme, tu Oui. sais, comme éducateur ou comme leader dans mon école, puis c'est un temps privilégié. Donc, puis j'ai venu qu'à réaliser qu'au fur et à mesure, avec le temps, que les gens, ils reconnaissaient, ils se souvenaient que, oh, OK, c'est vrai, Joël, il fait ça. Puis c'est comme si,
pas parce que je voulais pas être disponible, mais c'est comme si ça a fait en sorte que les gens y réfléchissaient un peu plus à savoir, OK, j'ai-tu vraiment besoin d'une réponse là tout de suite? Est-ce que ça presse ou est-ce que ça peut attendre? Donc, quand on apprend à se connaître là, comme ça, je pense que ça facilite beaucoup le travail, cette collaboration-là que nous avons en équipe. Toutefois, tu as dit quelque chose de vraiment intéressant, Sarah, puis j'y avais jamais pensé. Tu sais, on parlait d'aller visiter dans l'école, puis c'est fou comment que quand on commence à faire ça, comment que ça peut brûler, pas brûler, comment ça peut prendre beaucoup de notre temps. Puis des fois, tu sais, j'en ai brûlé du temps où est-ce que je me promenais, puis guess what, j'avais pas vraiment une intention. Non. Puis, puis qu'est-ce que tu viens de dire, ça me cognait direct là. Je me suis dit, c'est vrai, tu sais, quand on planifie aller visiter puis aller voir des élèves, c'est tellement important qu'on débute avec une intention. Puis je t'écoutais parler de Sarah, puis je me revoyais visiter, tu sais, comme planifier des visites dans des classes, dans des salles de classe. Puis mon intention était d'aller voir les élèves. OK, je les voyais, mais ils étaient en train de travailler, puis ils étaient occupés. Ça aurait été mieux pour moi d'avoir planifié des temps de transition. Oui, Puis, tu sais, tu me fais penser à ça, puis peut-être, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, mais ça va vous faire réfléchir à ça aussi, comme quand on planifie visiter les élèves, ben, quelle est ton intention? Est-ce que, est-ce que tu vas aller voir l'apprentissage? Est-ce que tu vas aller voir, tu sais, dans le sens que je vais aller voir le travail que les élèves y font, je m'intéresse à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la pédagogie en salle de classe? Ou est-ce que c'est, mon intention, est-ce que c'est juste d'apprendre à connaître les élèves, avoir une conversation de 45 secondes, c'est une minute. exactement. Aller faire un check-in pour un élève, puis peut-être qu'en salle de classe, pendant le cours de chimie, je ne sais pas, j'ai dit ça parce que je suis un prof de chimie, là, oui, la meilleure matière au monde. Pas C'est moi. peut-être. Ah, ben, ouais, toi, tu es plus artiste, je pense, hein, comme. Non, Non? non. Études sociales. Ah, Puis études maths un sociales, c'est peu. ça. Maths un OK, peu. OK, OK, c'est Ouais, vrai. ouais, Mais, tu sais, ça me fait penser à ça, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, Sarah. C'est les visites, c'est bon, le planifier, c'est bon, mais comme toute chose, on doit débuter avec une intention. absolument. J'appelle ça mon côté customer service, là. J'aime OK, beaucoup les OK. Ouais, micro-interactions. ouais, Comme ouais. j'aime être en interaction pendant des petits moments, puis je sais pas, ça m'alimente, ça me fait revenir un peu plus productive toujours, mais tu peux en apprendre beaucoup à petite bouchée. Puis ça fit bien aussi avec le groupe d'âge de 7-12. C'est surtout 7 à 10 là, c'est rien que des micros. Il C'est n'y a pas des, personne qui veut me parler longtemps, là. il n'y a pas des conversations, c'est comme, mais ben, moi j'ai des enfants, ils sont plus vieux maintenant, ils ont Caleb qui a 20 ans, Chloé qui a 18 ans, mais écoute, comme direction d'école, là, j'en ai connu là, tu sais, des élèves en 7e, 8e année, puis souvent, là, c'était les réponses étaient des bruits. Oui. C'est des grognements puis des bing, puis donc c'est micro, mais tu sais, comme tu disais, c'est la façon de rejoindre certains élèves ou est-ce que Absolument. c'est de multiples occasions de faire du petit micro versus Exactement. essayer de tirer le poil du nez là, quand, tu sais, pour leur faire parler quand peut-être ils ne veulent pas nécessairement avoir une grande conversation, mais qu'on est capable d'aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher là, avec des Mm, petites interactions, le micro. Là. Fait que j'aime bien exactement. ça. J'aime bien ça. C'est vraiment cool. Donc, toi, tu dis que tu aimes beaucoup les études sociales. Avant l'enregistrement, Sarah, je sais qu'on s'est jasé, mais toi, t'avais-tu fait de quoi en musique ou en orchestre ou. Non, Non, hein, c'était pas toi, ça. OK, je suis c'est pas moi. en train de penser à quelqu'un d'autre d'abord. Je suis en train de penser à Non, quelqu'un d'autre. C'était peut-être ouais, non, un des invités, mais c'était pas toi. c'est pas ma force. Je suis Non, recherche. Recherche, c'est ma force. c'est C'est ça, plus c'était mon la côté. recherche, c'est ça. Mais Ouais. on pourrait-tu toucher là-dessus un peu? Donc, je sais que tu es en train de justement faire des recherches. Pourrais-tu nous parler un peu de ça? Oui. Tu parlais tantôt de prendre le temps de ce qui t'alimente. Pour toi, Oui, oui, c'est oui. l'écriture de musique, c'est la lecture d'articles. Pour moi, c'est la recherche. Je suis doctorante à l'Université de Toronto. Hmm. Ça fait, je ne vais pas rentrer dans le temps là, parce que ça va me stresser un peu, mais ça fait quelques années que je suis dans le domaine. Puis Wow. j'ai eu la chance un peu cette année puis l'année dernière de vraiment me consacrer un peu plus au côté recherche, à la recherche qui me passionne. J'ai eu la chance de travailler beaucoup avec l'Association canadienne pour la formation des enseignants, Wow. à titre de représentante pour les élèves, les étudiants, dans le fond, de cycle supérieur. Euh, Puis j'ai beaucoup travaillé l'évaluation des enseignants. C'est un sujet qui est. J'ai une ancienne enseignante qui est venue m'en parler un peu, une ancienne professeure qui m'a dit qu'elle avait un projet de recherche parce que ça m'intéresserait. Puis, tu sais, OK.
voulante d'apprendre quelque chose de nouveau, puis d'apprendre à faire de la recherche, parce que ça s'apprend. Euh, j'ai dit oui, puis j'ai découvert un peu une passion de recherche pour Wow. surtout nos nouveaux enseignants qui sont évalués, puis comment on peut les supporter, puis quels systèmes doivent être mis en place. Puis je, c'est drôle, j'appelle ça ma vie de journée puis ma vie de soirée. Puis plus je passe de temps en éducation, plus je vois un peu que les deux se complimentent. C'est comme, c'est drôle parce que là, j'ai beaucoup parlé de recherche, puis j'ai beaucoup fait de recherche sur la recherche, puis j'ai beaucoup fait de recherche sur l'évaluation. Hmm. Là, c'est à mon tour de le mettre en pratique. Oui. Puis tout à coup, je comprends pourquoi il y a les failles dans le système. Parce que c'est pas, tu sais, c'est pas un manque de bénévolence, c'est pas de manque de vouloir bien faire, mais c'est manque de connaissances, manque de temps. C'est tous des vrais problèmes qui sont plus grands que tu sais, l'individu. Puis comment on adresse ça. Puis des fois, je rentre dans tu sais, la spirale de problèmes et solutions, puis je me perds un peu là-dedans, mais c'est vraiment un monde qui me permet de me rappeler que pour tous les problèmes que j'ai, il y a probablement quelqu'un qui l'a vécu, Hmm. puis qui a creusé un peu. Hmm. Puis c'est super important pour moi. Je vois maintenant le pont entre la recherche et l'action, comme je vois de plus en plus l'importance de ce pont-là. Comment on va y arriver, je suis pas certaine, mais non, c'est un milieu Wow. ça m'allume, ça m'allume. Ouais. Et vraiment important, là, tu sais, tu parles de l'évaluation du personnel enseignant, surtout des nouveaux. Tu sais, quand je suis devenu direction d'école, là, et pas suivi de cours là, pour me montrer comment évaluer. Non, Tu sais, non, non. donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on apprend Non. dans une formation ou à moins que, tu sais, d'une façon très, très explicite, on se dit, OK, on se rencontre puis on va parler de l'évaluation. Oui, C'est évaluer un membre du personnel, là, c'est important. C'est un cheminement, c'est une expérience qu'on veut que la personne vive, une expérience tellement positive, une expérience où est-ce qu'on absolument. a la chance d'aller voir les progrès, d'aller voir comment loin la personne est rendue, d'aller voir qu'est-ce que la personne est en train de faire pour grandir. Et puis, tu sais, de pister les prochaines étapes dans le chemin, à savoir, tu sais, comment est-ce que tu peux sais, atteindre encore des niveaux plus élevés dans ton cheminement comme professionnel de l'enseignement. C'est tellement quelque chose d'important, mais pas nécessairement quelque chose qu'on s'est arrêté dessus, tu sais, surtout au niveau de la direction des directions adjointes, qui sont les gens Oui, qui qu'ils le font vivent. les évaluations de ces profs-là et ou des surintendances qui font les évaluations des directions adjointes. Donc, tu me fais penser à ça. Puis le travail que tu fais, Sarah, en tout cas, moi, je trouve que c'est ultra important. Puis, comme tu as dit, peut-être un jour, tu sais, peut-être ça va être toi. Peut-être ça va être toi qui va monter à la formation là, pour. Ouais, je te le dis. Hey, Peut-être. Non, on verra. Je suis encore loin de là, ouais. là, mais on n'est pas les seuls à pas avoir la solution. C'est ça ce qui me Hmm, réconforte, là, il y a hmm, pas de solution, puis en fait, il y a très peu de recherche là-dessus. ouais, Parce que c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on doit vivre. C'est exactement. pas un choix vraiment, ça fait partie de la tâche. Puis ouais, c'est dur de te mettre en question puis de questionner un peu l'impact que ça a. Surtout sur un groupe qui est quand même en besoin de ça, de ce cheminement-là que tu Ouais, sais, tu mentionnes. Puis c'est les prochaines étapes. ouais. Des fois, des fois, on a besoin de faire ça, mais si on n'a pas les outils, si on n'a pas le temps vraiment d'y penser, on n'a pas les ressources de base qu'on a de besoin, c'est Hmm. dur. Puis c'est pas juste nous. On n'a pas juste ce problème-là ici en Ontario, là, Oh non, c'est pas mal. c'est partout. Oui, oui, Exactement. absolument. Je trouve ça intéressant quand même que ton propre petit bac à sable, là, comme qu'on dirait, Oui. là, comme qu'on dit, là, tu sais, comme avec ton école, mais tu sais, je trouve ça super. C'est n'importe quelle initiative, puis alimentée par la recherche, en plus, Sarah, puis d'être capable d'aller tu sais, tenter ces nouvelles façons de faire là, ou des différentes façons ou une certaine approche à l'évaluation d'un membre du personnel. Moi, je trouve ça super intéressant. Super intéressant. Ouais, c'est le fun. Ouais, Encore, ça comble un autre côté de moi. Puis exactement. c'est, C'est comme ton Batman, ça. C'est ça. ben c'est ça, c'est ma musique, c'est mon orchestre, tu sais, comme, c'est ce qui me, c'est drôle de Euh, dire, là, mais ouais, ouais, cette recherche-là, c'est ce qui me permet de revenir ici, ouais. à mon poste. Tu sais, je dis ici parce que je suis à l'école, mais de revenir, puis de me sentir à l'aise, puis de me sentir comblée. J'ai besoin des deux Wow, côtés. j'aime ça. Mm. Ça nous prend du vent dans nos voiles. Oui, Et puis, comme leader, c'est tellement important d'aller chercher de toutes les façons qu'on peut aller les chercher. Mais si on est capable oui, d'aller mettre, d'aller, tu sais,
ajouter de la passion dans notre travail, bien, ça peut faire toute la différence au monde. Ça, c'est certain. Exactement. Ça, c'est certain. Donc, on jase avec Sarah Ouellet du Conseil scolaire du District catholique des Aurores boréales. Donc, represent Aurores boréales. Out, out. Merci encore, Sarah, d'être là. Donc, écoute, là, on va s'éloigner un peu de business et puis on va aller dans une petite question un peu plus ludique. Donc, une question que je pose à tous les invités de la saison 4. Et puis, là, on va se lancer dans le monde du cinéma. Donc, essentiellement, il y a deux parties à cette question. La première partie, bien, c'est, tu sais, on va faire semblant. Faire semblant comme si nous sommes des réalisateurs de films. OK? Puis là, Sarah, toi, tu as un film à monter, tu as un film à filmer, là, comme qu'on dit. Donc, et puis, c'est un film qui porte sur le leadership. OK? Fait qu'en pensant à ce film-là, le numéro un, bien, quel serait le titre de ton film? Et la question numéro deux, bien, quelles seraient une ou deux leçons principales là, que tu aimerais véhiculer à l'intérieur de cette œuvre-là? Ce serait un film dramatique. Ah, Ce serait très dramatique. Il s'appellerait Intention. Intention. Je pense un peu à, je sais pas, un film de Christopher Nolan, là. Je le OK, verrais, c'est OK, dans son OK. temps de Shutter Island où tout le monde a une intention, puis c'est jamais clair, puis tu as un Ouais. narrateur qui est peut-être pas nécessairement honnête avec toi. Um, mais je pense que ouais, intention, les messages, ce serait, je sais pas, de prendre le temps de se parler. Je vois les personnages principaux, tu sais, qui travaillent en silo, Ouais, puis ouais. c'est très dramatique encore une fois, mais il n'y a jamais personne qui a pensé, tu sais, pourquoi pas se parler? Puis là, en se parlant, on découvre lentement un peu plus, là. Um, je pense que ce serait ça le message comme que tiré. Pas comme un film de Christopher Nolan, ça aurait une belle fin. Ça a Ouais, l'air une j'allais belle dire, fin. Tu sais, comment ça comme- va finir ce film-là, là? C'est pas la Euh, Inception, là, où il y a un, ouais, tu sais, ouais, intention, inception, là, mais ouais, ça ouais. a une belle fin. Les personnages en tirent une leçon. Um, mais non, ce serait leçon numéro un, là. Hmm, Parlez-vous. hmm, Apprenez à vous connaître, observez. Tu sais. Qu'être hmm, leader, ça n'a pas nécessairement besoin d'être tu sais, la personne qui parle le plus fort, mais c'est peut-être aussi la personne qui observe le plus. Tu sais. Peut-être la personne qui se rappelle des petits détails. Mais tout hmm. ensemble, ces gens-là, ça a une intention. Oui, oui, c'est certain. Tout le monde est un leader, c'est certain. Et puis, on Oui. a toute notre partie à jouer. Puis, tu as tellement raison, tu sais, tu es capable de naviguer ensemble, mais de communiquer parce que, tu sais, une chose qu'il ne faut pas oublier en Sarah, c'est souvent, une équipe va connaître ses plus grands apprentissages, pas quand la mer est belle puis qu'il n'y a pas de Non. vagues. Parce que quand que ça va bien, c'est facile. Oui, Tu sais, on roule, absolument. les gens sont de bonne humeur, puis là, oups, là, quand la tempête elle frappe, peu importe qu'est-ce que c'est, si ça peut être une crise d'élèves, ça peut être des parents, ça peut être une initiative du ministère, ça peut être une révision de programme cadre, peu importe qu'est-ce que c'est, ça vient apporter un Absolument. choc à l'équipe, puis là, c'est là qu'on voit là. Absolument. OK. Quelles compétences et puis quelle qualité, quelle relation est-ce qu'on a développé parmi nous, puis comment fort est-ce que ça va faire en sorte qu'on va être capable de se tenir, là, tu sais, à travers de Exactement. ça. Fait que, non, j'aime bien ça, ton titre de ton film, puis, tu sais, que les gens communiquent, puis de voir comme les gens pas se comprendre ou pas se communiquer, ça cause la drame, ouais, Exactement. ouais, je pense que j'aimerais bien ça, Sarah. Je pense qu'on Ça pourrait pourrait être tirer une beaucoup. comédie aussi, là, tu Ça sais. pourrait. Oh, ça pourrait l'être, oui. Ouais, On pourrait se rendre. un film qui convient à tout le monde. Exactement. Ah, j'aime ça, Sarah. Merci beaucoup pour le partage. Et puis, écoute, on arrive déjà presque à la fin de notre entretien. Sarah, je pense que je pourrais continuer à te parler, là, mais je ne te garderai pas toute la soirée. Donc, Sarah, si quelqu'un qui nous écoute là, aimerait communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'il pourrait le faire? Toujours par courriel. Donc, mon courriel, je pense qu'il va être mis en bas où je vais vous le donner. Ça va être le s.wallet, O-U-E-L-L-E-T-T-E, à commercial, live.ca. Euh, et sur LinkedIn, où je suis Sarah Nicole Wallet, Sarah Nicole avec un trait d'union, parce que j'ai un nom composé, bonne québécoise que je suis. Euh, oui, ces deux façons-là. Excellent. Donc, vous l'avez entendu pour les gens qui cherchent à communiquer avec Sarah. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous cherchez des précisions pour quelque chose. Je suis certain que Sarah, ça va lui faire un plaisir. Un plaisir. Un plaisir de pouvoir vous donner un petit coup de main avec ça. Donc, écoutez, vous n'avez qu'à vous rendre au site inspireleadership.ca dans la section podcast. Et puis là, Sarah va avoir une belle page avec sa photo.
Et Excellent. puis, oui, et puis ses coordonnées. Donc, et puis c'est là que vous allez pouvoir retrouver ça pour lui envoyer un petit message là, si ça vous le dit. Donc, Sarah, ça a été vraiment un plaisir d'avoir jasé avec toi. J'apprécie énormément le temps que tu as pris, mais avant de te laisser aller, une dernière question à te poser. Mhm. Et puis c'est pour les gens qui nous écoutent. Donc, pour toutes les personnes qui pourraient être en train d'écouter à cet épisode, si tu avais un souhait à leur faire, ben, quel serait ce souhait? Je souhaiterais à ces personnes qu'elles prennent le temps de regarder, qu'elles aient le temps Hmm. de regarder ce qu'elles considèrent comme des défauts ou des défis, puis de penser à comment ça peut être tourné en force. C'est deep, là, mais Hmm. même ces éléments-là qui peut-être sont pas développés chez nous, c'est une force aux gens qui nous entourent. Peut-être que ça vient combler quelque chose qui est plus difficile chez quelqu'un d'autre. Je pense que comme un casse-tête, là, on se complimente tous ensemble, mais je souhaite que vous ayez le temps de vraiment creuser ces moments-là, ces côtés-là un peu dont vous êtes moins fiers, puis de penser à comment ça peut aider. Parce que c'est sûr que ça aide quelqu'un. C'est sûr que ce côté-là vient complimenter quelqu'un d'autre. Hmm. Oui, De toute beauté, je te le tu sais, dis. j'ai toujours dit que tu sais, toute personne que je rencontre connaît quelque chose que je connais pas. Donc, Oui, tu sais, on peut apprendre de tout le monde, mais de voir les choses, même si c'est des défis, puis d'avoir un angle de recherche, de vouloir être à la recherche de solutions. Je exactement. pense que c'est ça. Nous sommes tous des êtres humains. Tu avais parlé d'émotions tantôt, Sarah, comment on ne peut pas complètement enlever les émotions. Nous sommes des créatures d'émotions. Le choc initial, c'est normal, je pense. Oui, On peut avoir une réaction à l'intérieur, mais c'est d'être capable d'être outillé pour pouvoir travailler à travers de ces émotions-là et aller le plus rapidement tu sais, axé vers les solutions. C'est ça oui, qu'est-ce qui apporte le plus de bien aux gens qui nous entourent, puis absolument. le plus de bien à nous-mêmes. L'empathie, c'est une force. Tu sais, Hey, ça fait pas d'un leader moins puissant. exactement, Oui. exactement. Ben écoute, Sarah, merci encore une fois d'avoir accepté d'être mon invité ici au podcast. Donc, Aurore Boréal vont être très, très fiers. Ça a été vraiment une belle conversation. J'ai appris à te connaître et puis écoute, j'ai vraiment hâte de te voir au colloque de la DFO dans Oui, une centaine de bientôt. jours. À peu près, le countdown est au site web. Excellent. Donc, le colloque qui est notre colloque annuel, bien sûr, pour l'Association des directions adjointes de l'Ontario, donc francophone de l'Ontario. Fait que, au plaisir de te revoir là, Sarah. Et puis, écoute, je te souhaite une belle soirée puis une belle continuité là, dans ta belle école comme direction adjointe. Merci beaucoup, Joël. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Bye.